formidable qui parle d'un sauveur, celui qui vient donner sa vie pour nous, Jésus-Christ. C'est bon d'avoir un sauveur. On connaît tous des épreuves, des difficultés, et je voudrais vous raconter quand même l'histoire de cet homme de la Bible, ce jeune qui pense que la vie est devant lui, qu'il peut tout se permettre, et il demande à son père une partie de sa part d'héritage. Il a envie de vivre sa vie, il a envie d'être libre, il a envie de profiter de sa jeunesse. Et son père ne discute pas dans la Bible. Il donne la part, il partage avec son frère. Et puis il donne la part à ce jeune qui s'en va. Et il s'en va pour vivre la vraie vie, enfin libéré du poids familial, de toutes les contraintes de la maison. Et il pense vraiment trouver la liberté. Et à la place de la liberté, il va trouver l'esclavage. Il ne le sait pas encore quand il part comme ça et qu'il va dépenser tout son argent dans la débauche, dans l'alcool, dans la drogue. Nous, on accueille des jeunes à la maison d'accueil des Collines à Montferrat, qui pensaient la même chose. Ils pensaient vivre la vraie vie en partant dans l'alcool, le cannabis, la consommation des substances et des champignons hallucinogènes. Et puis en fait, ils n'ont jamais été libres, ils n'ont jamais trouvé la liberté au bout, mais l'esclavage. Comme ce jeune homme dans la Bible, il y a un moment où sa situation a fait qu'il s'est trouvé vraiment dans la détresse. Quand il a eu dépensé tout son argent dans la débauche, il lui est resté plus rien. Et il s'est mis à rechercher un travail. Il s'est mis à garder les cochons, au point qu'il était tellement dans une détresse et une pauvreté qu'il désirait manger la nourriture des cochons. Et il disait, personne ne s'occupe de moi, je compte pour qui? Personne ne me donne à manger. Vous savez qu'on a reçu des jeunes dans notre maison qui se sont trouvés dans des situations semblables, complètement dépourvus de tout. Il y en a qui mangeaient n'importe quoi. Et puis ceux qui étaient pris par l'alcool, ils ne mangeaient même plus rien. L'alcool remplaçait toute nourriture. Ils n'arrivaient même plus à se lever. Il y en a qui sont tombés, on a perdu un jeune comme ça qui est parti. Il est parti, il s'est rempli d'alcool, il est tombé. Il est tombé la tête sur le trottoir, il est tombé dans le coma, il est mort. Il avait une petite fille de 7 ans. Il y a des drames comme ça, où il pense toujours trouver la liberté. Quand cet homme de 28 ans veut quitter la maison et on lui dit, tu sais, si tu pars, tu vas dans le mur. Et il hausse les épaules en disant, oui, si je pars, je vais dans le mur. Et je lui dis, mais tu sais que tu vas dans le mur et tu y vas? Puis il dit, ben, c'est comme ça, c'est la vie. Il est parti de chez nous 3 jours après son départ. 3 jours après, sa femme nous appelle en disant, est-ce que mon mari est parti de chez vous? Et je dis, oui, ça fait 3 jours. Elle ne l'avait pas vu. On l'a retrouvé mort dans un squat, mort de overdose, marié, père de 2 enfants. C'est quelque chose de terrible. Ils veulent la liberté, ils veulent la vraie vie. Ils pensent que ça peut être dans la débauche, que ça peut être dans l'alcool, que ça peut être dans les drogues. Mais c'est un mensonge, c'est une illusion. Et les jeunes, moi je me suis réjoui ce matin de voir cette belle brochette, pardonnez-moi l'expression, de jeunes, même vous frère. Sur l'estrade qui veut prendre un engagement à marcher avec le Seigneur. Mais c'est extraordinaire, c'est formidable. Mais la jeunesse, c'est la cible préférée des dealers, de toute l'industrie de l'alcool. On veut les piéger, on veut leur faire croire que c'est la vie, que c'est la vraie vie, que c'est la liberté, qu'on a le droit de s'éclater parce qu'on est jeune. Mais c'est un mensonge, c'est de l'illusion. Alors on va se prêter à des jeux pour faire comme les copains ou comme les copines, et puis on va commencer à boire une boisson pétillante, très colorée, très sucrée, mais qui contient de la vodka ou de la tequila, etc. Et le jeune, il prend goût, et l'alcool passe très bien parce que c'est très sucré. Il y a du soda avec, c'est formidable. Presque l'alcool, on ne le sent pas, mais il fait vite ses effets. Et on commence à les piéger. Et le médecin qui travaille avec nous nous dit, mais voilà, quand on commence à boire à 30 ans, c'est une chose. Quand on boit quand on a 15 ans, c'est pas du tout la même chose. La personne, elle grandit, elle évolue. Tout son développement psychique, physique, corporel, psychologique se développe et grandit avec cette habitude. C'est pareil pour le tabac.
Quand ils grandissent avec ça, tout l'apprentissage, ils grandissent, c'est comme si c'était un tuteur pour une jeune plante. Si le tuteur est courbé, la plante va suivre le tuteur. C'est la même chose. Et vous qui êtes jeunes et qui prenez cet engagement cet après-midi, de marcher avec Jésus, parce que vous avez décidé de donner votre vie à Jésus, soyez vigilants, soyez prudents. Parce que dehors, ça ne vous fera pas de cadeau. Et il y aura toujours un tas de choses. Et même des copains et des copines qui pourront essayer de vous attirer pour dire, allez, fais comme nous. C'est qu'un bédo, c'est pas parce que tu vas tirer une taffe dessus que... Et on se fait vite avoir. C'est la drogue, elle est plus seulement dans les villes. J'ai habité un petit village, 1000 habitants. Le maire me disait, mais nous on les voit les jeunes. Ils viennent essayer d'entraîner les jeunes, les enfants du collège, de l'école primaire. Ils ont 10 ans. Alors ces plus grands qui viennent du collège en ville, eh bien ils viennent là le week-end et je les vois sous les fenêtres sur le parking de la mairie là. Et ils sont en train d'initier les primaires à fumer le shit, le cannabis, le joint, le bédo, le pétard, peu importe comment on l'appelle. C'est la même chose qu'il y a dedans, c'est du poison. C'est du poison. Et sous un couvert de liberté, oui, mais t'es cool. T'es bien, t'es zen. En fait, ça enveloppe le cerveau. Nous, on les récupère après les jeunes quand ils ont plus de 18 ans. Ils sont complètement déphasés. Ils sont en échec scolaire. Ils sont en échec familial. C'est des foyers déchirés. Ils ne savent plus respecter les parents. Ils veulent vivre leur vie. On a un jeune qui est venu, 19 ans. Il a raté son CAP. La veille de son CAP, il s'est mis à fumer du shit. Il s'est dit, ça va me donner du courage, pensez-vous. Il n'a même pas pu se lever le matin pour aller passer son examen. Et il me disait que toute l'année, il a fumé et il faisait semblant de se lever le matin pour aller à l'école. Il faisait le tour de la maison et il attendait que sa mère parte au boulot pour remonter dans son lit. Incapable de travailler, de se concentrer, de se motiver. Pas de goût à l'effort, rien, échec scolaire. La maman, désemparée, ne sait plus quoi faire. Alors elle nous appelle, et puis ce jeune est venu. Et puis pendant son temps où il est passé chez nous, il est resté environ 1 an, il a recommencé des études. Le THC, le produit actif du cannabis, a baissé. Il a pu retrouver des facultés de concentration, de mémorisation, de motivation, et il s'est remis à travailler. On en a eu encore un jeune qui est parti cet été, après 1 an, dans notre maison. Il pensait être libre avec le cannabis. C'était le même parcours, échec scolaire. Il vient chez nous, ne fumant plus, il a retrouvé le goût à l'effort, la motivation, il a commencé des cours par correspondance pour préparer une école d'éducateur. Il est rentré en septembre pour faire ses cours, l'école d'éducateur à Toulon. Mais merci Seigneur. Mais ne vous laissez pas embobiner par des jeunes, même de vos écoles, comme ma fille qui à l'époque elle était au collège. Elle disait, papa, si tu pouvais faire de la prévention dans le collège, ils fument tous le cannabis. Il dit, on les voit, ils roulent les joints et tout. Il dit, et on a vu avec le médecin, on a eu une autorisation du proviseur. Et dans l'amphithéâtre, on a fait toutes les classes de 3e dans le collège. Et on a informé de tous les dangers du cannabis, du shit, de l'alcool. Combien s'emprisonnent. Et ce jeune homme dans la Bible, il pensait vraiment être libre, vraiment être libre. Et puis quand il se retrouve dans la misère, dans l'échec, dans la boue, il commence à réfléchir. Et puis là, il prend conscience, il y a un déclic qui se fait. Et il se dit finalement à la maison, c'était pas si mal que ça. C'était pas si mal que ça. Alors il réalise sa faute, il réalise son erreur. Il s'est trompé. Alors prenant conscience de ça, il se dit, voilà ce que je vais faire. Je vais retourner à la maison. Et puis je dirai à papa, papa, j'ai péché contre toi, je t'ai désobéi, je me suis mal conduit. Je suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi même comme un serviteur s'il le faut, pourvu que je sois dans ta maison. Et puis, il passe à l'action, il se lève. Il fait ce qu'il dit, il fait ce qu'il pense. Vraiment là, il se dit, non, je ne peux plus continuer comme ça. Et il prend le chemin de la maison.
Et puis alors qu'il est encore loin de la maison, le père, son père l'attendait déjà. Et je suis sûr que tous les jours, son père devait l'attendre. Et quand son père le voit de loin, c'est le papa qui se met à courir vers son fils. Ils se prennent dans les bras. Et le fils dit, papa, père, j'ai péché contre toi, contre Dieu, contre toi, je t'ai offensé, je t'ai blessé, je t'ai fait du mal. Je te demande pardon. Je suis plus, il n'a même pas le temps de dire, je suis plus digne d'être ton fils. Son père est trop joyeux, trop heureux. C'est le retour de son fils qui était perdu. Il frappe des mains, il appelle ses serviteurs, vite, amenez-lui une robe. Changez-le. Mettez-lui des souliers, des sandales aux pieds, c'est quand même pas un esclave, mon fils. Mettez-lui un anneau. Dire, mais non, mais tu es mon fils. Et le voilà qui commence à se réjouir et il prépare une fête extraordinaire. Il y a combien de parents qui peuvent attendre leur enfant comme ça, pendant des mois et des années, qui pleurent sur leur fille, sur leur fils, parce qu'ils sont partis dans le monde, ils sont partis dans la drogue, ils sont partis dans l'alcool, qui sont tombés dans la prostitution, c'est impensable. Une émission, j'ai vu le nombre d'étudiants qui se prostituent pour payer leurs études. C'est terrible, mais c'est déchirant. C'est déchirant. Ce monde est sans pitié, ce monde ne fait pas de cadeaux. Quand il est revenu vers son père, il n'a pas trouvé un jugement. Il n'a pas trouvé de châtiment. Il n'a pas trouvé un père en colère. Il a retrouvé un père ému de compassion. Pourtant, son fils a fait n'importe quoi. Il a délapidé son argent dans la débauche, dans l'alcool ou dans la drogue. Mais quand il revient à la maison, son père ne le dispute pas. Il l'embrasse. Parce qu'il aime son fils, malgré ce qu'il a fait. Dieu nous aime tous. C'est notre Père. Peut-être que parmi nous, personne n'est touché à la drogue, personne a des problèmes avec l'alcool, personne n'est tombé dans la débauche, tant mieux, néanmoins. La Bible déclare que nous sommes tous des pécheurs, tous. Même nous qui pouvons faire du bien à cœur de ville, on peut faire du bien à d'autres personnes. On peut se donner bonne conscience, on peut faire un chèque à une association, on peut aider notre prochain. Néanmoins, on est quand même pécheurs aux yeux de Dieu. Il dit qu'à ses yeux, il n'y a pas un juste sur la terre. Pas un juste. On pense être libre sans Dieu, mais en fait, on ne l'est pas. On est souvent esclave, sans le savoir, de nos passions, de nos vices, de notre mensonge, de nos mauvaises pensées impures. On est captif. Et Dieu qui nous aime, il nous attend. Il attend notre retour. Il attend qu'on revienne à lui. Et voyez-vous dans son amour ce qu'il a fait, et vous l'avez vu au travers des chants, il nous a envoyé Jésus son Fils pour payer notre rançon, payer pour nous notre dette. On mériterait la mort. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, dit ce jeune à son père. Je ne suis plus digne. Avec Dieu, on est digne de rien, on ne mérite rien. Mais il nous aime, parce que nous restons ses enfants. Et pour expier, nous laver, nous purifier de nos fautes, il nous donne son Fils, qui vient donner sa vie en sacrifice pour nous. C'est par le sang de Jésus que nous sommes lavés et purifiés de tout péché. Celui qui croit dans le Fils a la vie. Celui qui ne croit pas dans le Fils Jésus n'a pas la vie. Vous rendez-vous compte, c'est le seul moyen de se débarrasser de tout péché, de toute souillure intérieure, morale et spirituelle. Comment laver ce qu'il y a à l'intérieur ? Je me souviens d'un jeune que j'ai vu quand j'allais à la maison d'arrêt à Lons-le-Saunier, où j'étais pasteur là-bas, et puis cet homme qui dit « Mais moi, je me purifie moi-même. Je lave ma dette, je paie ma dette à la société en faisant de la prison. Et puis quand je sortirai, je vais me racheter une conduite. Je m'achèterai une maison, je trouverai du travail, et je vais réussir ma vie, et je me tiendrai tranquille, peinard. »
Puis je dis, oui, mais ce que tu as fait là, ce qui t'a conduit à la prison, c'est pas écrit quelque part sur un casier? Ah, le casier judiciaire. Ah oui, c'est pas écrit là? Eh bien, je dis, tu vois, ça marquera toujours, ça restera. Je dis, tu peux essayer de te racheter une conduite comme tu dis, oui, mais voilà, tu as une dette. Toi, il te semble que tu l'as payé en faisant de la prison, mais ceux que tu as offensés, eux, ils ont peut-être toujours quelque chose contre toi. Et puis finalement, cette faute, elle reste à ton actif. Comment tu vas effacer ça? On n'efface pas le mal qu'on fait en faisant du bien. Comment redonner vie à quelqu'un qu'on tue même par accident? J'ai vu un jeune qui est venu aux collines, il était condamné à 3 ans de prison parce qu'il a bu un peu trop et il a tué quelqu'un en voiture. C'est terrible. Ça faisait un moment qu'il était sorti de prison, mais il est toujours accusé dans sa conscience. Et malgré tout le bien qu'il peut faire, il ne redonnera jamais la vie. L'enfant qui a été tué à la famille, qui est dans le deuil, malgré tout le bien et toute la volonté, il ne pourra jamais réparer. Et il reste là avec une dette, une souffrance, une culpabilité. Vous voyez que finalement, on ne peut pas se débarrasser de ce qui nous colle à la peau et de ce qui nous tient captifs, prisonniers. Il y a des choses que seul Dieu peut pardonner et nous laver. Et quand il nous envoie Jésus, Jésus dit, je viens pour donner ma vie pour le monde. Je viens pour ôter le péché du monde et donner la vie à ceux qui se repentent, qui se détournent de leurs péchés, qui reconnaissent leurs propres fautes, comme le brigand sur la croix, qui est cloué là sur la croix à côté de Jésus. Il ne peut pas réparer ses torts. C'est un brigand, un meurtrier. Qu'est-ce qu'il va réparer? Il est au bout de sa vie, c'est fini pour lui. De l'autre côté de Jésus, il y a un autre brigand qui est crucifié, et lui, il n'est pas du tout dans la même attitude. Le premier dit, Seigneur, souviens-toi de moi, moi je mérite la mort. Je mérite la mort à cause de mes crimes. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. Et Jésus va lui dire, alors je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. L'autre brigand, il est rebelle. Il ne veut pas reconnaître ses torts, il ne veut pas reconnaître ses fautes. Même, il est complètement rebelle envers Jésus. Si tu es fils de Dieu, descends de la croix. Montre qui tu es. Il n'est pas du tout dans une repentance. Et pourtant, sur la croix, Jésus vient payer pour lui aussi. Nous sommes libres. Oui, en Jésus, nous sommes vraiment libres. Il nous libère de tout péché. Ce qu'on ne peut pas se débarrasser et des vieilles choses du passé qui nous laissent des blessures intérieures. Des blessures intérieures. Et je sais de quoi je parle quand j'accueille ces jeunes qui sont complètement démolis. Des traumatismes. Je ne vous dis pas tout ce qu'il y en a qui ont pu subir. Et ce qu'ils ont fait comme pour une revanche ou pour se venger. Ils ont fait le mal à d'autres, le mal qu'on leur a fait. Et ils sont dans une culpabilité permanente. C'est des âmes brisées. Mais seul Dieu peut guérir ces cœurs-là. Jésus a été envoyé pour guérir les cœurs brisés, mais pour délivrer les captifs, rendre libres les opprimés. Il vient nous libérer de l'emprise du péché sur nous, du pouvoir du péché. Il vient guérir nos cœurs de toutes nos histoires, de toutes nos blessures intérieures liées au passé. Il vient pour nous donner une vie nouvelle, une vie transformée, comme on l'a vu ce matin pour ceux qui étaient là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revenir vers Jésus, il faut revenir vers Dieu. Comme ce jeune homme dans la Bible l'a fait, qui est revenu vers son Père, il a dit, maintenant je sais ce que je vais faire. Le Saint-Esprit seul est en mesure de nous convaincre de notre péché, de justice et de jugement. Et ce n'est pas pour nous condamner, c'est pour nous amener à la vie. Il nous pousse à la repentance, mais c'est dans la bonté de Dieu. C'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance, à revenir vers lui. Et ce n'est pas pour nous condamner, c'est pour nous sauver. C'est extraordinaire. Ce fils s'attendait peut-être à un châtiment. Il s'attendait à être traité comme un serviteur. Mais le Père l'a traité vraiment comme un fils. Dieu nous aime. Dieu nous aime tous. Il ne regarde pas aux fautes qu'on a faites, au nombre de péchés. Dieu en connaît le nombre. Ce qu'il voit,
c'est notre cœur, c'est nous. Il nous aime pour ce qu'on est. Et il nous attend. Comme le Père attendait son Fils, il nous attend. Revenez à moi, mes fils, mes filles. Revenez à moi, mes enfants. Repentez-vous de vos fautes. Repentez-vous de vos péchés. Reconnaissez que j'ai payé pour vous en vous donnant le sacrifice que je ne pouvais pas faire de mieux. Mon Fils unique en qui j'ai mis toute mon affection. Je vous ai donné ce que j'avais de plus cher. Il a payé. Et c'est par le sang de Jésus que nous sommes lavés de tous nos péchés. Le sacrifice de Jésus, c'est un sacrifice éternel. Il ne peut pas y en avoir d'autre que le sacrifice de Jésus. Alors, à nous de venir à lui. Vous savez, ce qui guérit le cœur, c'est le pardon, de se savoir pardonner, de se savoir aimer. Dieu nous aime et il veut nous pardonner. C'est ce qui est écrit dans Jean 3,16, qui nous a tant aimé qu'il a donné son Fils, afin que quiconque parmi nous croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, le pardon de ses péchés et la vie éternelle. Alors cet après-midi, je voudrais vous inviter là à votre place. Vous faites cette démarche de foi, cette démarche intérieure, de revenir vers Dieu, comme le Fils revenait vers son Père. Et puis je vous invite à faire cette prière là à votre place, en disant: Père, mon Dieu, Seigneur, je reviens à toi. Je me sens sale, je me sens meurtri, je me sens souillé. Je fais des choses qui ne sont pas bonnes, qui m'avilissent, qui me démolissent. Ça me culpabilise. Je m'en veux de faire ce que je fais. Je m'en veux d'être comme je suis. Et Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon pour mes fautes. Je ne mérite rien, mais je réclame ta grâce. Je réclame ton pardon. Seigneur, pardonne-moi mes fautes. Donne-moi une vie nouvelle. Je veux que ma vie change. Ah oui, Seigneur. Mon Dieu, merci de me pardonner, de me remplir de ta grâce et de ton amour. Tu répands ton amour dans les cœurs de ceux et celles qui font cette prière, Seigneur. Tu remplis leur cœur de ton amour par le Saint-Esprit. Tu agis. Touche, Seigneur, dans cet après-midi. Touche les cœurs de ceux et celles qui ont besoin d'une guérison intérieure, qui ont besoin de ce pardon, qui reconnaissent leurs fautes, leurs torts, qui viennent à toi pour te réclamer ta grâce, ton pardon. Tu guéris encore, tu sauves encore aujourd'hui. Mon Dieu, merci. Recevez ce pardon. Vous qui êtes dans cette attitude de repentance, qui demandez vraiment pardon à Jésus, recevez, acceptez ce pardon, acceptez l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Amen. Et commencez vraiment à vous réjouir dans la présence de Dieu qui vous donne une vie nouvelle. Amen. Je vous remercie de votre attention. Que le Seigneur vous bénisse. Je m'appelle Juanita. Je voudrais vous raconter ce qui m'est arrivé avant d'avoir donné ma vie au Seigneur. C'était en mois de juin. Le cœur de ma fille s'est arrêté 2 semaines avant sa naissance et c'était le grand choc pour moi et ma famille. On a beaucoup souffert, surtout quand on devait le dire à notre fils de 4 ans qui est autiste, que sa sœur ne viendra pas à la maison. J'avais beaucoup de colère contre Dieu. Je lui ai beaucoup parlé à l'hôpital quand j'étais seule. Je ne voulais entendre personne me prononcer le nom de Dieu pour me dire de le prier, qu'il va m'aider. Ma mère, qui est chrétienne depuis quelques années, a aussi essayé de me parler et je ne voulais rien entendre. J'ai pensé à plein de choses mal dans ma tête. Après l'enterrement, un moment, j'ai eu envie de venir à l'église ici pour demander à Dieu pourquoi il a pris ma fille. J'ai cherché à avoir une réponse que seul Dieu pouvait me répondre. Je ne me suis pas demandé pourquoi je suis venue chercher cette réponse ici, alors que j'étais catholique. Puis le jour que je suis rentrée, il y avait une cantique que tout le monde chantait. Et dès que j'ai entendu le nom de Jésus,
dans cette chanson, j'ai commencé à pleurer, j'ai tremblé, j'ai ressenti quelque chose de fort en moi ce jour-là. Puis je voulais revenir encore pour comprendre ce qui m'est arrivé. Et j'ai encore ressenti la même chose. J'ai demandé pardon à Dieu pour toutes ces colères que j'avais et de tout ce que je lui avais dit. Après, ma vie a beaucoup changé. Je lui ai demandé d'enlever cette douleur en moi parce que je pleurais toujours l'absence de ma fille. Je voulais avoir la paix dans ma vie. Le Seigneur a répondu à ma prière. J'ai retrouvé le sourire et depuis, j'ai continué de persévérer dans la foi et de rester fidèle à mon Sauveur. C'est pour cela que je vais être baptisée. Je vais donner ma vie à Jésus. Et je voudrais dire une dernière chose à tous ceux qui souffrent toujours de la perte de quelqu'un d'important dans leur vie, que Jésus est là pour vous guérir de votre souffrance, comme il a fait pour moi. Donnez votre cœur à Jésus. Amen. Bonjour, j'espère que vous m'entendez parce que ma voix elle porte pas trop. Alors, j'aimerais parler un peu de ma vie avant Jésus aussi. J'ai grandi dans l'église, j'allais à l'école de dimanche aussi tous les matins. Mais je n'avais pas décidé de donner ma vie complètement à Jésus. Je vivais selon mes désirs, donc parfois je priais, parfois je ne priais pas. Mais à force d'écouter la parole de Dieu, ça me rendait triste. Ça me rendait très triste parce que quand je priais, le Seigneur, il m'exauçait et il répondait à mes prières. Mais malgré ça, je désobéissais à sa parole. Et il y avait une grande tristesse dans mon cœur. Les années continuaient à passer, les années passaient. Et en 2014, j'ai perdu mon père le jour de mon anniversaire. Et j'étais très, très en colère envers Dieu. J'ai arrêté de prier. J'ai dit pourquoi tu me fais ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai mérité pour que tu m'enlèves la personne que j'aime le plus dans ce monde? C'était en 2014 et depuis 2014, j'ai commencé à tomber malade. Je suis devenue très sensible. Je vivais que grâce à des médicaments. J'étais brisée à l'intérieur de moi, vraiment brisée. Il n'y avait plus rien en dedans de moi. J'étais devenue dépressive et cette année particulièrement, ma santé s'était complètement dégradée. Je ne pouvais pas dormir sans prendre des médicaments. J'étais arrivée à un point où je devais prendre jusqu'à 4 sachets de médicaments pour que je puisse m'endormir. Les Doliprane, je n'arrivais plus à les prendre parce que ça ne faisait plus rien. Je devais prendre des ibuprofènes pour que ça me mette KO complètement et que je dorme. Et autour de moi, ils ne le voyaient pas parce que le matin, je souriais, le matin, j'étais contente, je disais bonjour, je conseillais même les autres, mais au-dedans de moi, la nuit, je pleurais. Et une nuit, ça n'allait vraiment pas. J'ai parlé à Jésus, je lui ai dit, je n'en peux plus. Je n'en peux plus, j'ai mal, je n'en peux plus. Si tu m'entends, je crois que tu es capable de me guérir. Et depuis cette nuit-là, je ne prends plus aucun cachet. Je ne prends plus aucun médicament. Je ne sais même, parfois je me pose la question, est-ce que vraiment j'étais malade? Parce qu'on me disait, avant de manger, il faut prendre un médicament. Après avoir mangé, il faut prendre un médicament. Il y a même une amie qui sait, elle me disait, mais toi, tu es tout le temps à la pharmacie, tu connais tous les médicaments, ton sac, il n'y a que des médicaments. J'ai jeté tous mes médicaments. Je n'en prends plus, je fais des nuits complètes. Il m'a restaurée, il a guéri mon âme. Il y avait un passage dans la Bible que j'ai beaucoup aimé, c'était le paralytique qui était à la piscine de Bethesda. Il n'y avait personne pour le jeter, mais il attendait. Et je disais toujours, mais Seigneur, passe aussi dans ma vie. Et il est passé dans ma vie. Il m'a relevé, il m'a changé, il m'a transformée. Et réellement, je suis heureuse et j'ai la paix. Comme elle a dit, il a remis le vide qu'il y avait de la perte de mon père. En lui, j'ai trouvé un père. En lui, j'ai trouvé un guérisseur. En lui, j'ai trouvé le médecin par excellence. Je bénis Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie et je vous dis à vous tous qui souffrez qu'il entend et il exauce. Lorsqu'on lit les miracles qu'il a fait, il est capable de le faire. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je bénis Dieu pour ce qu'il a fait. Voilà, sur la confession de foi, psaume du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voici que Dieu a fait. Alors, moi, à mes 18 ans, je suis partie de chez mes parents parce que ça se passait très mal. Et je suis atterrie ici.
Et là, je suis issue d'une famille catholique très pratiquante. Et après, là, quand je suis partie de chez mes parents, j'ai connu la fornication. Et un pasteur est venu me parler par message. Et il m'a commencé à me dire des choses que les catholiques en faisaient. Et là, j'ai vraiment connu Jésus parce qu'il s'est manifesté après moi, à travers les rêves, à travers des visions ou des choses de tous les jours. Et après, une fois, je suis sortie et j'ai vu une personne qui évangélisait, qui disait à tout le monde « Jésus t'aime ». Et je voulais me faire baptiser et aller dans une église. Et cette personne, je lui ai demandé s'il connaissait une église pentecôtiste et il m'a amenée ici. Et j'ai fait la rencontre du pasteur et je suis ici maintenant. Tout d'abord, moi, je voudrais dire que j'ai toujours connu le Seigneur. Je suis née dans l'église comme ma mère. Mon grand-père nous a fait connaître le Seigneur à sa famille. Mais même le fait que je connaissais Dieu, j'avais quand même du mal à lui donner ma vie. J'avais quand même du mal à tout abandonner pour le Seigneur, à me dire que je devais lui appartenir, tout simplement, quoi. Et je priais pour que un jour Dieu puisse me toucher comme il touchait les autres personnes. Mais c'était dur car quand j'étais plus jeune, il m'est arrivé une chose qui m'a fait perdre mon entourage, ma famille et mes amis. Il n'y a que ma mère qui était là pour moi. Alors je priais pour pouvoir pardonner. Et vous savez que c'est dur. Alors je priais pour qu'un jour Dieu puisse me toucher. Alors un jour, je suis venue à la jeunesse un samedi, comme tous les autres samedis où je venais. Hein. C'était cool, hein? Alors je suis venue, mais dans mon cœur c'était, ouais, je viens comme tous les jours, je viens savourer la parole de Dieu et je repartirai chez moi. Mais ce samedi-là, ça a été un samedi pas comme les autres. C'est un samedi où Dieu m'a touché. Ludovic, un de nos responsables, m'a tendu une feuille. Sur cette feuille, il y avait marqué « Quelles sont les premières choses que tu fais dans tes combats ?» Alors moi, je me dis, il me prend pour qui? Tout le monde s'est compris. Mais non, il n'y a pas que la prière. Alors j'ai marqué ce que je pensais. Alors au moment où il a lu ma feuille, devant tout le monde, bien sûr c'était anonyme, merci. On a dit, mais il n'y a pas la Sainte Seine, pourquoi? Alors j'ai dit, si la personne n'est pas baptisée, c'est normal. Alors il dit, si cette personne n'est pas baptisée, je l'encourage à le faire. Pour lui, c'est un simple mot, mais pour moi, waouh, moi qui étais rebelle, ça m'a touché. Pour une fois, j'ai senti mon cœur qui était touché. C'était la première fois de ma vie, malgré que j'ai grandi dans l'église, il y a quelque chose qui a réussi à me toucher. Alors j'ai repensé à ce que mon grand-père m'avait dit avant de mourir. Tourne-toi vers Dieu, donne entièrement ta vie à Dieu, car lui seul pourra te sauver. Parce que quand je partirai, je voudrais qu'on se retrouve là-haut. Oui, ça m'a touché. Merci à Dieu, car ce jour-là, j'ai fait la rencontre avec le Seigneur. Et merci à vous tous. Et merci à Michel Fontes et Michel Leduc de nous avoir enseigné ces 2 mois. Et si quelqu'un ici a du mal à pardonner, tournez-vous vers le Seigneur. Et franchement, il va vous aider. Hein? Il m'a aidé. Désolée si je pleure comme ça. Ça ne se dévisse pas. Il y a 1 an de ça, j'étais très très malade. J'avais plus d'amour, je ressentais plus rien. Et je sentais que j'allais très très mal, mais je voulais pas le dire. Je disais à ma tante, parce qu'on était partis en Côte d'Azur. Et à chaque fois, je ressentais des douleurs dans le bras. Ça a duré 1 semaine. Le cou, ça a duré 1 semaine. J'avais mal de tous côtés.
ça a duré. Et un jour, je voyais flou pendant toute la journée. Je sentais que je commençais à perdre la vue petit à petit. Mais pour moi, c'était quelque chose de normal, quoi. Voilà. Du coup, en 2017, début d'année, je devais faire ma rentrée. Mais je sentais que ça allait très très mal. J'allais de pire en pire. J'avais des douleurs pas possibles, comme si on prenait un marteau et que l'on me frappait dans la tête. Je sentais comme si ma tête se cassait à l'intérieur. Et je disais à ma mère que maman, j'en peux plus, j'ai envie d'en finir. Je comptais même me suicider. Mais j'avais pas le courage, car à chaque fois quand je regardais par la fenêtre, il y avait une phrase qui me revenait tout le temps dans la tête. C'était « Dieu ne vient jamais trop tôt ni trop tard, mais il vient toujours au bon moment ». C'était cette phrase qui me travaillait tout le temps dans la tête quand je regardais par la fenêtre, car je ressentais plus l'amour de Dieu, ni l'amour de ma famille. Je sentais comme si on m'avait abandonnée. Ça me faisait du mal parce que chaque matin, quand mon petit frère il se levait, il venait me voir et me disait « Uma, quand je vais rentrer, tu vas aller mieux, ne t'inquiète pas, je serai là pour toi, je vais t'aider et tout ». Et je sentais, c'était la seule personne que je ressentais encore son amour. Il disait qu'il est là malgré qu'il a que 8 ans. Il était là pour m'aider. Et voilà. Et pendant une semaine, j'allais chez le dentiste, mais je savais que c'était pas ma dent. On me disait oui, c'est ta dent et tout, ne t'inquiète pas, ça va aller mieux. Et une fois retiré ma dent, je sentais que j'en pouvais vraiment plus. Je suis allée aux urgences. On m'a encore envoyé voir une dentiste. Et j'ai dit non mais là j'en peux plus. J'ai dû même menacer la dentiste. Je lui ai dit j'en peux vraiment plus. Si je meurs, ce sera à cause de vous. Et quand je suis rentrée, j'avais de la fièvre. Je marchais plus. Ma mère, elle était là. J'avais froid, mais froid pas possible. Et il faisait hyper chaud ce jour-là. Mais j'avais froid, comme si c'était la fin. Je disais à ma maman, je suis prête. Et si Dieu vient me chercher, qu'il vienne me chercher, car j'en peux vraiment plus. Je supporte plus la douleur. Et après, j'ai été hospitalisée pendant 15 jours. Et j'ai passé des examens et tout. Les médecins m'ont dit, vous avez énormément de chance d'être arrivé aujourd'hui et d'être pas arrivé demain matin, car vous serez forcément morte. Ce jour-là, quand il m'a dit ça, j'ai regardé, je lui ai dit, ben, pourquoi pas, ça allait très bien que je meure une fois pour toutes parce que comme ça j'ai arrêté de souffrir. J'en peux vraiment plus. J'avais mal à la tête, c'était horrible. Je pensais que j'avais quelque chose de comme un cancer à la tête et tout, tumeur. Parce qu'une copine à moi à l'école, elle est morte à cause de ça et tout. Et moi, quand j'ai... du coup, on m'a annoncé que j'avais des cailloux de sang au niveau de la tête. Je ne savais pas qu'est-ce que c'est, du coup j'ai rigolé. Je me suis dit, bon, de toute façon, j'ai qu'à mourir, j'en peux vraiment plus, quoi. Et pendant ces 15 jours à l'hôpital, Dieu il est venu, il m'a visité. Là j'ai ressenti son amour, j'ai ressenti qu'il m'aimait vraiment et qu'il ne m'avait pas abandonnée. Et si je peux conseiller quelques-uns d'entre vous, ben, n'abandonnez jamais malgré les difficultés, malgré les maladies, la souffrance. Sachez que Dieu vous aime et que Dieu n'est pas un Dieu d'abandon. Voilà. Bonjour mes frères et sœurs. J'ai mis du temps pour accepter Jésus dans ma vie. Je croyais que ma façon, j'allais à l'église quand je voulais, car j'avais beaucoup à faire. Un jour, mon épouse m'a dit, on doit donner à Dieu la première place dans sa vie. Tu peux très bien faire ce que tu as à faire l'après-midi. Depuis ce jour, j'ai commencé à aller plus souvent au culte. Depuis 3 ans, j'ai ressenti l'amour de Dieu dans mon cœur. J'ai commencé à lire la Bible. Je crois que Jésus m'a pardonné mes péchés. Aujourd'hui,
je veux le suivre. Amen. On a entendu ta confession de foi, et sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bonjour à tous. Je vous salue au nom du Seigneur Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth. Moi, je m'appelle Moïse, tout comme le prophète. Et... oui. Ne me demandez pas où est mon bâton, je l'ai perdu dans le désert. Vous savez, aujourd'hui, je suis heureux. Il y a une grande joie dans mon cœur. Parce que, vous savez, j'ai été brisé du cœur en 2017, quand j'ai perdu mon père. Tout comme Una l'a dit. Et le papy, c'était mon père. Vous savez, j'étais triste parce que je croyais que ce n'était pas l'œuvre de notre Sauveur Jésus qui pouvait sauver mon père dans le lit. Parce que quand j'ai appelé ma mère pour le voir, je voyais que mon père, il ne respirait plus. Et j'avais une grande tristesse en moi. Et du coup, à ce moment-là, on a commencé à prier. Et quand on a commencé à prier, et ma sœur, elle a commencé à prophétiser. Elle a dit, il a vu le Seigneur et le Seigneur lui a dit, pourquoi tu me fais déplacer de mon trône pour venir à vous? Pourquoi? Et là, je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire à ce moment-là. Mais quand je repense à ça, je me dis que c'est l'œuvre du Seigneur, que c'était son action de prendre mon père à lui, que c'était son jour qui était là et que mon père doit retourner dans le repos où le Seigneur il est, dans sa maison. Et mon témoignage, ça commence en 2018. Et vous savez, j'ai été malade dans l'année. Et j'ai été malade pendant 2 mois, du mois de mars au mois d'avril. Et j'ai été profondément triste parce que j'avais peur, je pensais que j'allais mourir. Quand le médecin et les infirmiers ils venaient me voir, je pensais qu'ils allaient me dire que monsieur, votre cas il est grave. Vous allez y rester. Mais ce n'était pas ça. Au contraire, les infirmiers, ils m'encourageaient de ne pas avoir peur. Ils me disaient, n'aie pas peur, tout va bien se passer. Et à ce moment-là, j'ai commencé à prier. J'ai demandé à ma nièce de m'apporter ma Bible. À ce moment-là, j'ai commencé à lire la Bible comme jamais. Parce qu'avant, je ne lisais pas la Bible. Et là, j'ai commencé à lire la Bible, à comprendre. Et là, j'ai dit, Seigneur, si fais que ta volonté passe dans ma vie, mais pas celui de ma volonté, mais Seigneur, touche mon cœur au plus profond de moi. Et un jour, ma nièce est venue me revoir et il m'a dit que le pasteur Bruno avait envoyé M. Ludovic pour venir te voir. Et je pensais que Ludovic, il n'allait pas venir parce qu'il faisait tard. Et quand il est arrivé, il a toqué à la porte, j'ai pensé que c'était les infirmières. Et quand il est rentré, il a dit, c'est moi. Moïse, t'inquiète, c'est moi. Et à ce moment-là, j'étais heureux parce que quand je l'ai vu, j'étais content au moins. Et il m'a demandé si tout allait bien et je lui ai dit que non. Parce que en ce moment, j'ai mal et j'arrivais pas à dormir la nuit. J'avais du mal à respirer et il m'a dit, veux-tu que je prie avec toi? Et je lui ai dit oui. Et il a commencé à prier, on a prié ensemble. Et après la prière, je lui ai dit, Ludovic, tu sais, je veux que tu passes un message pour moi. Tu peux dire au pasteur Bruno pour moi que je veux me baptiser. Parce que je suis prêt là. En ce moment, dans mon cœur, j'ai une grande joie de pouvoir suivre le Seigneur. Et à ce moment-là, je pensais qu'il n'avait pas transmis mon message. Au moment où j'arrive, vous savez, je suis heureux. Quand je suis arrivé, Bruno il est venu me voir et il a dit, Ludovic m'a dit que tu voulais te baptiser. Je lui ai dit oui. Je savais. Et comme vous pouvez le constater, aujourd'hui je suis ici pour me faire baptiser au nom de Jésus et que je veux le suivre tout au long de ma vie. Et j'avais un rêve quand j'étais tout petit, je rêvais d'être pasteur. Et vous savez, j'admire trop les pasteurs quand je les vois prêcher la parole devant.
Je me demande comment il fait pour parler à beaucoup de gens comme ça. Mais quand je vous regarde, j'ai la joie. Je me dis, merci Seigneur, tu m'as donné une famille en or. Mon frère, je ne sais pas si tu es là, mais je veux te dire, si tu es là, mon frère, je ne sais pas s'il est là, parce que je ne le vois pas. Ah, il est là. Tu sais, j'ai envie de te dire, mon frère, perds pas la foi en Dieu, mon frère. Tu sais, je sais que tu as beaucoup souffert après la mort de papa. Tu m'as dit, tu sais, un jour, je t'ai demandé pourquoi tu venais plus à l'église. Et tu m'as dit que si ce n'était pas la volonté de Dieu, pourquoi papa il est mort? Et je t'ai répondu que c'est la volonté de Dieu, parce que c'était son jour. Le Seigneur l'a appelé pour venir auprès de lui. Alors, je t'en prie, mon frère, regarde aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis ici pour me faire baptiser au nom de Jésus, notre Sauveur. Alors, je te conseille aussi de venir ici et de te repentir, de dire à Dieu que tu veux le suivre tout au long de ta vie. Parce que je veux te voir dans le ciel avec moi et nous réjouir auprès du Seigneur. Parce que j'ai le désir qu'un jour je verrai mon Père dans le ciel. Quand Jésus viendra dans toute sa gloire, je sais qu'il viendra me chercher et je le verrai de mes yeux. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, je vais vous dire ce que Dieu a fait dans ma vie et les raisons qui m'ont poussé à passer par les eaux du baptême aujourd'hui. Pour commencer, j'aimerais vous dire que Dieu m'a donné la faculté de prier en langue et j'ai été baptisé du Saint-Esprit il y a quelques années de cela. J'ai grandi dans l'église évangélique et Dieu m'a délivré d'un esprit de timidité. Dans sa parole, il dit qu'il nous a donné un esprit de vainqueur et non un esprit de timidité. Il y a quelques années de cela, j'étais complètement prisonnier de cet esprit de timidité et les personnes qui m'ont aidé à vaincre cet esprit étaient un vieux couple de l'église où j'étais avant, l'église de Charisma, qui est gérée par le pasteur Pridro. Ce couple a prié pour moi et j'ai prié avec eux afin que je sois délivré et à la fin de la prière, le vieil homme m'a dit que j'étais guéri et j'ai cru en la parole de Dieu. Ce moment a été très difficile pour moi, mais j'ai eu le Seigneur à mes côtés et je le remercie pour ce qu'il a fait pour moi aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne vais pas me faire baptiser parce que j'ai grandi à l'église, mais j'ai décidé de donner mon cœur à Jésus et je veux montrer au monde que Dieu peut tout accomplir pour nous et que quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, il peut nous délivrer du mal et qu'il peut faire pour nous, pour vous, ce qu'il a fait pour moi, car il est grand, il est puissant, il est la vérité et la vie. Amen. De ta confession de foi, de te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.